Ça m'énerve parce que c'est une vidéo que j'avais déjà tournée. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de bruit à cause des voitures qui passaient que j'ai dû la relancer la vidéo. Donc je vais recommencer. Vidéo sur être un homme de haute valeur. Ce que ça signifie et les conseils pour être un homme de haute valeur. Alors je dis pas que je suis le top masculin, quoique. Mais je le dis pas en tout cas. Mais je vais vous donner mes conseils à moi en tout cas. Voilà, je vais vous donner mes conseils et puis vous me dites ce que vous en pensez. Déjà pour commencer, je pense qu'on devrait commencer par l'état d'esprit. C'est une question d'accepter. Accepter que le chemin pour y arriver, le chemin pour être un meilleur homme en tout cas, parce que j'aime d'autres valeurs, mais en fait c'est être un meilleur homme, être un meilleur soi. Comprendre que le chemin sera long, qu'il sera semé d'embûches, qu'il y aura plein d'obstacles, mais vous devez vous y faire. Vous devez vous y faire parce qu'il y a des jours où vous serez triste, il y a des jours où vous ne vous sentirez pas motivé, il y a des jours où vous n'aurez plus envie. Il y a plein de jours comme ça qui vont arriver. Et vous devez savoir un truc, c'est que pourquoi ce sera difficile? Tout simplement parce que vous allez regarder en arrière, lorsque vous allez vous retourner et regarder en arrière, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous ne vous reconnaîtrez plus sur certains schémas, sur certains même de vos amis ne vous reconnaîtront plus. Votre manière de penser sera sûrement différente. Et il y a des activités que vous aimerez, totalement que vous allez arrêter de faire tout simplement. Des activités que vous aimerez moins, du coup je disais, des activités que vous aimerez plus. Et peut-être que vous serez beaucoup plus seul. Comme j'ai dit, vos amis ne vous reconnaîtront plus. Ça peut être dans le bon sens tout comme dans le mauvais sens. Donc peut-être qu'ils se diront « Ah ouais, il a changé ». Peut-être qu'ils se diront « Ah ouais, il a changé », tu vois. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont changer et il va falloir s'y faire. Donc c'est pour ça que la première chose que je veux que vous fassiez, c'est tout simplement de prendre une feuille et que vous notez pourquoi vous voulez devenir un meilleur homme. Pourquoi? Écrivez votre pourquoi parce que le jour où vous vous sentirez démoralisé, que vous serez plus motivé, que vous vous sentirez mal, il suffira que vous preniez cette feuille, ce ne sera peut-être pas assez, mais c'est toujours quelque chose. Vous prenez cette feuille et que vous lisez, que vous réfléchissez. Lorsque vous lirez votre pourquoi, vous vous direz « Ok, c'est pour ça que je le fais ». Et c'est important pour vous de savoir pourquoi vous le faites. C'est comme, vous devez être un GPS avec une destination. Parce qu'un GPS qui... Non, je ne vais pas le faire philosophe. Non, c'est bon, je ne vais pas faire le philosophe, vous m'avez compris. Ensuite, un point important, c'est tout simplement d'avoir une bonne forme physique. Avoir une bonne forme physique, ce n'est pas une question de vanité. Au contraire, c'est une question de respect de soi. C'est-à-dire que si tu as une bonne forme physique, déjà, quand tu as une bonne forme physique, tu es plus content. Voilà, tu es plus content qu'un mec qui est obèse, qui n'est pas fier de son physique. Tu es plus content, tu es plus heureux. Et puis, on va pas se mentir, ça force le respect. Ça force le respect et l'admiration. Moi, je suis désolé, vous avez beau me dire ce que vous voulez, vous avez beau essayer de me faire croire ce que vous voulez. Un mec qui est obèse, je ne suis pas inspiré par lui. Un mec qui est obèse, je n'ai pas envie de sortir avec lui, je n'ai pas envie de marcher avec lui, je n'ai pas envie de le respecter. Alors maintenant, il y a deux types d'obèses pour moi. Il y a les obèses qui prennent conscience qu'ils sont obèses et qui veulent faire les actions. Là, pour moi, je peux marcher avec toi parce que je vois qui tu es. Par contre, un obèse qui est comme ça, oh, et puis, c'est la vie. Ça, je ne peux pas marcher avec toi, je ne peux pas te respecter, je ne veux pas que tu rentres dans ma vie, tout simplement. Et puis même, j'irais même jusqu'à dire quelque chose, c'est que les obèses, pour moi, ils sont paresseux parce que vous ne voulez pas travailler. Les obèses qui ne veulent pas travailler, évidemment. Ils sont arrogants parce qu'ils pensent que leur physique suffit et qu'ils n'ont pas besoin de faire du sport. Et en plus de ça, ils sont stupides parce qu'ils pensent ça, parce qu'ils ne font pas les actions et qu'ils préfèrent rester dans leur état actuel. Donc en termes, ta forme physique, ta condition physique va démontrer tellement de choses inconscientes, mais ça va démontrer tellement de choses sur toi. Donc assurez-vous d'avoir une bonne forme physique, d'être inspirant, d'être dans un physique qui vous plaît évidemment, parce que si tu veux être bodybuilder, sois bodybuilder. Si tu préfères avoir un physique de mannequin, sois mannequin. Si tu veux avoir un bon physique, voilà, un physique athlétique et ton physique athlétique. Mais par pitié, ne sois pas tout maigre sans muscles et ne sois pas obèse. Voilà, ne soyez pas dans les extrêmes, s'il vous plaît. Donc pour le physique, comment faire? Alors, je sais que parfois il y en a, vous n'avez pas de moyens, mais il suffit juste d'aller sur YouTube, regarder des vidéos. Il y a des youtubeurs qui apportent beaucoup de valeur, beaucoup de valeur. Donc regardez des vidéos, créez votre programme. Ou il y en a qui ont déjà des programmes, prenez leur programme et puis commencez par le mettre dans votre routine. Faites du sport, petit à petit, vous verrez qu'il y aura, au bout de quelques semaines, puis quelques mois, vous verrez des changements. Si vous faites bien les choses, que vous êtes constant, que vous-même vous mangez bien, vous verrez des changements. C'est impossible de ne pas voir de changements si vous faites bien les actions dans l'ordre. Ensuite, venons à la discipline. La discipline, c'est vraiment votre meilleur allié. Comme je l'ai dit, il y a des moments où vous allez... Oh, un signe. Est-ce que vous le voyez? Bon. Il y a des moments où vous allez douter, il y a des moments où vous serez triste, vous serez dans le doute, vous serez mal, vous n'aurez pas envie de faire les choses, vous ne serez pas motivé, vous allez vouloir procrastiner. À ce moment-là, plus que jamais d'ailleurs, vous devez être discipliné. Vous devrez être discipliné parce que ce qui va vous permettre d'être consistant et de rester durant cette mauvaise passe. La motivation, ce n'est pas réel.
La motivation n'est pas réelle. Et si tu n'es pas motivé, moi j'arrive, je te sors mon téléphone, je te montre une vidéo de motivation et crois-moi que tu seras motivé, que tu voudras faire les actions. La motivation, c'est un claquement de doigts, c'est une question de retourner son cerveau, c'est tout. Tu dois être discipliné, tu dois vouloir faire les actions. La discipline, c'est quoi? C'est faire les actions. Peu importe ton émotion, peu importe ton envie, peu importe comment tu te sens, tu dois faire l'action parce que tu dois le faire. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas une question de je me sens bien donc je vais la faire. Tiens, je me suis réveillé, j'ai une bonne humeur donc je vais la faire. Non, c'est je dois la faire parce que je dois la faire. Et il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de point, il y a pas. C'est je dois la faire, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et tu n'as pas à te questionner. Tu dois faire l'action, donc tu le feras, c'est tout. Ma mentalité, c'est je fais mon action indépendamment de mes émotions. Je fais ce que je dois faire. Si je dois aller m'entraîner pour boxer, si je dois préparer mon combat, ou même que je dois m'entraîner parce que je veux garder ma forme physique, je dois m'entraîner indépendamment de mes émotions, indépendamment de comment je me sens. Si je dois aller à l'entraînement aujourd'hui, que c'est le jour de l'entraînement, que mon coach est présent et qu'il m'attend, je fais mon putain d'entraînement. Donc les devoirs pour la discipline, c'est identifier une petite tâche que vous n'aimez pas faire, que vous devez reporter toujours à demain. Je sais pas. Il y en a parfois vous avez du mal à prier. C'est juste prier. Premièrement, je prierai pour vous. Je prierai pour que vous ayez moins de difficultés à prier au nom de Jésus-Christ. Et puis par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez du mal à balayer votre chambre, à ranger votre chambre, commencez par le faire. Au moment où vous sentez que vous devez le faire, que vous avez la pensée, faites-le. Et une fois que vous l'aurez fait, vous serez fier de vous parce que vous avez fait preuve de discipline et votre journée ira mieux. La suite de vos journées, vous vous sentirez bien parce que vous avez fait quelque chose que vous n'aimez pas faire et vous l'avez fait malgré votre émotion. Donc commencez par une petite action, puis une plus grande action, puis une plus grande action et puis allez à la salle. Allez à la salle s'il vous plaît et soyez constant. C'est consistant ou constant? Bon, vous m'avez compris, c'est le plus important. Ensuite, pour être un meilleur homme, pour être un homme de valeur, il y a l'indépendance financière. Je ne vous dis pas d'être Bill Gates, je ne vous dis pas d'être riche. Tout dépend de vos ambitions. Si votre ambition, c'est d'être bien avec 5 000 euros par mois, ma foi, soyez bien avec 5 000 euros par mois, c'est toujours plus que le français moyen. Si vous voulez atteindre les 10 000, atteignez les 10 000. Si vous voulez atteindre les 50, 100 000, atteignez les 100 000, mais juste, je veux que vous n'ayez pas trop de temps de soucis avec l'argent. Si vous voulez aller au restaurant avec votre copine, avec votre mère, avec votre frère, avec votre soeur, je ne veux pas que vous ayez à regarder et puis à faire des sacrifices. Voilà, tu as un travail, je sais pas moi, tu es jeune, tu es seulement jeune, ou peut-être que tu as 35 ans et que tu es super accompli dans ta vie, c'est une bonne chose, ça, c'est pas, du coup ça ne te regarde pas, mais si tu es jeune, c'est beau. Franchement, vous voyez pas, zut. Mais Dieu a tellement bien fait les choses. Du coup, je disais, si tu es jeune et que tu n'as pas de travail, commence déjà par avoir un travail. Parce que par rapport aux autres jeunes de ton âge, tu as 16 ans, les autres jeunes de 16 ans, ils ne travaillent pas. On travaille au McDo, je lance une activité. Moi, lorsque j'avais 16 ans, je faisais quoi? On vendait, quoique c'est illégal. Mais bon, je sais pas, moi, vendez des logos, voilà, vendez des logos. Et je ne vais pas vous dire de faire ce que je faisais parce que c'était un petit peu illégal. Mais voilà, vendez des choses et puis faites-vous de l'argent, ce sera toujours mieux que le mec de votre âge moyen. Et de l'argent, je ne veux pas que vous ayez à vous soucier d'épargner, d'économiser et que vous dites « Ah mais tiens, si je dois faire ce restaurant avec ma copine ou avec mon frère ou avec ma soeur ou avec ma mère, je vais devoir sacrifier ça que je ne pourrais pas faire alors que j'en ai besoin. » Voilà, je veux juste que vous ayez assez d'argent de côté pour pouvoir faire ce qui vous plaît. Faire plaisir aux gens que vous aimez ou faire plaisir à vous-même. Donc c'est important. Je ferai une vidéo spéciale sur l'indépendance financière. Voilà. De toute façon, sur tous les points que je vais citer, j'en ferai une vidéo spéciale, mais je ne vais pas détailler dessus maintenant. Donc en tout cas, ce qu'il faut vous, c'est un objectif. Voilà, j'ai envie de faire, je ne sais pas moi, 2 000 euros sur le mois. Tu as ton objectif, tu as ton plan, tu as tes actions et juste tu suis les étapes. En fait, c'est pareil pour tout. C'est pareil avec ton physique, c'est pareil avec tout objectif. Un objectif, des actions, des étapes et on y va. Le point suivant, c'est la peur de prendre des risques. Vous savez, la peur est naturelle. C'est normal d'avoir peur parce que ça vous évite des douleurs, ça vous évite plein de tracas. Voilà, je peux le comprendre. Mais ça ne doit pas vous empêcher et vous paralyser. Lance ce truc auquel tu penses. Fais cette action. Lance une chaîne YouTube. Moi, j'ai lancé la chaîne YouTube. Regardez, là, je fais des vidéos comme ça dehors. Moi, j'aime bien en tout cas. J'avoue, j'aime bien. Je kiffe. J'ai eu l'idée, j'ai lancé la chaîne YouTube. J'avais envie d'inspirer les gens, j'avais envie de donner des conseils. J'avais cette envie, donc je l'ai fait. Peut-être que j'ai sûrement des camarades du collège, du lycée, de l'après-lycée qui vont voir les vidéos, peut-être qu'ils vont rigoler, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout derrière cette caméra? Écoutez, d'ailleurs je passe le bonjour. J'ai peut-être des ex-copines à moi qui vont regarder les vidéos et qui vont se dire ah c'était vraiment un connard lui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donne des conseils alors que c'était un connard. Je passe aussi le bonjour, mais bon. Il y a peut-être des gens qui se moqueront, mais je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche parce que je me dis que je fais plus de bien que de mal à travers ça. Donc vous lancez ce projet. Il y a cette fille qui te plaît,
Va la voir et dis-lui. Moi, je me rappelle quand j'étais en primaire, il y avait une fille que j'aimais bien. Et je n'ai jamais dit, bon, je sais pas, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais bon, j'ai jamais dit que je l'aimais. Et puis, je ne l'ai jamais dit. Et voilà, je me demande ce qui aurait pu se passer. Je suis sûr qu'elle m'aimait bien d'ailleurs. Je suis sûr qu'elle m'aimait en retour, ça se voit. Ça se voit. Hein. Je connais l'outil, donc ça se voit. Et non, outre ça, c'est que je lui ai reparlé plus tard et ça se voit, il y a des signes qui ne trompent pas. Et puis, j'étais pas moche quand j'étais petit, j'ai jamais été moche, donc voilà. Mais fais ce truc, voilà, fais ce truc et puis t'as rien à perdre. Dis-toi que t'as rien à perdre, t'es jeune. Si par contre t'es un peu plus avancé, t'as quand même rien à perdre. Mais lorsque t'es jeune, t'as vraiment rien à perdre. T'as vraiment rien à perdre. Tu vis chez tes parents t'assurent, tu payes rien, tu payes pas de charges. Si tu vas la voir et que tu lui dis que tu l'aimes, bah, si elle est moche, de toute façon j'espère que vous parlez pas des moches, hein, mais si elle est moche, bah, tu t'en fous, elle est moche. Et si elle est belle, bah, tu t'en fous, vu que tu te sens supérieur à elle. Et puis, il va se passer quoi? Ok, à la limite, elle va faire quoi? Elle va flex auprès de ses copines, elle va dire oh, il est venu me voir, il m'a demandé mon numéro. Ok, et puis quoi? Et puis rien. Voilà, donc tais-toi. Donc, t'as rien à perdre, fais ce truc. Moi, je lançais ma chaîne YouTube. Ça se trouve, je vais même pas percer, hein, ça se trouve, c'est l'objectif, mais j'ai pas de doute dessus. Mais ça se trouve, je vais pas faire beaucoup de statistiques, mais tant que j'ai un vu, tant qu'il y a une personne que j'aide, c'est le principal. Parce que j'arrive à transmettre mon message et puis transmettre tout ce que je veux transmettre, c'est-à-dire transmettre ma manière de penser, vous aider, parler de Dieu. Je me suis toujours dit que je le ferais, donc voilà, je le fais à travers mes vidéos YouTube. Et voilà, si je peux aider, j'aide. Donc lance ce truc, arrête d'avoir peur, tu ne perds rien, tu ne perds vraiment rien. Et enfin, le dernier point, c'est la santé mentale. C'est très important d'avoir pour vous une santé, non, c'est très important pour vous d'avoir une santé mentale, d'avoir une bonne santé mentale. Donc évitez les relations toxiques, elles passent parce que vraiment la santé mentale, la santé mentale influence tout. Voilà, j'ai parlé super vite. Il y a des personnes qui ne parlent pas très bien français, je veux que vous puissiez me comprendre. Donc la santé mentale, elle influence tout. Donc cultivez-la à travers vos relations et de bonnes relations, faites du sport, mangez bien. Très important, priez, priez, confiez-vous au Seigneur, confiez-vous à Dieu, il écoute toutes vos prières. Et croyez-moi que vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est impossible de faire tout ça et de ne pas se sentir bien. Moi, je me sens super bien parce que je fais tout ça. Voilà, la vie est belle. Regardez ça. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié les conseils que je vous ai apportés. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram. Là, normalement, à l'heure où je vous parle, il est peut-être créé, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais le créer quand. Je ne sais pas si je vais le créer maintenant. Je ne sais pas, voilà. Mais s'il est créé, abonnez-vous et puis de toute façon, quand il sera créé, il sera dans le lien en description. Regardez dans la description, il est sûrement. Donc voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram aussi. Et peace, bisous.